En date du 17 mai 2022, alors que le pays commémore la journée dite de l'armée, rappelant aux Congolaises et Congolais la prise du pouvoir à Kinshasa par Laurent Désiré Kabila, les veuves agents des structures sanitaires de la CBK en ville de Goma se sont rencontrées en sortie évangélique à la paroisse Caracciolini Saint-Joseph à Goma. À l'agenda de cette journée spéciale, plusieurs moments forts ont été marqués. Aussitôt arrivé, le programme de la journée a été introduit avec la présentation des différentes participantes par Madame Dr Sylvie, sous la modération de Madame Kalumbi, alors aumônier du centre hospitalier Bethesda. On va commencer par CBK Virunga. Voilà, nos mamans de CBK Virunga, ce sont des femmes braves qui ont perdu leurs époux il y a plusieurs années. Et nous vous disons merci d'être là. CBK Ndosho Bethesda qui nous a aussi accompagnés ce jour. Merci beaucoup, vous pouvez rejoindre vos places. Centre hospitalier KMB, merci beaucoup. Le programme a été poursuivi avec un moment de méditation biblique tiré de l'Évangile selon Luc chapitre 21, du premier verset au 4e. Ce message a été axé sur le thème la veuve et ses offrandes. Lakini huyu anatoa sadaka zake zenye zina maana sana, yani ni maisha yake yote aliyatoa. Yani alitegemea Mwenyezi Mungu, na huyu Mwenyezi Mungu alimtazama, aliona ya kwamba alitoa yote, anatoa maisha yake yote au travers singi mbili. Kwa hivyo ni somo nzuri ya kuiga maneno au mambo tunayo, les éléments que nous possédons, les richesses que nous possédons proviennent de l'Éternel. Amen, amen. La conférencière du jour, Madame Maître Nelly Kianema, a, quant à elle, tourné l'essentiel de son intervention sur la femme veuve face à la problématique de la succession en République démocratique du Congo. La succession est en train de nous frapper, même na kuvienya tulisema tunachunga. Unauza parcelle kujina kama ni ya kakako, kani ya babako, kani ya mamako. Siku nakufa, ule kaka hata ndia watoto wako kani parcelle yako. Na kibambia kama ye halete fujo, batoto ya batoto yake watapiganaka kule chini linye yako tu itakosaka ile héritage. De questions-réponses en ont suivi. Et là, la solution, c'est quoi? C'est toujours la sensibilisation. Et que les femmes aussi elles-mêmes se considèrent. Juna banamuke nabo samwe banakuwa nabo banajionea. Banamuke banajionea. Habataona kama juu yeye haendaki du 1er au 30 kuenda kuitika appel. Oh, mimi nilishaka kosa kazi. Na ile makale nyuko natia mbele ya mlango menayo ni kazi. Des cantiques, plusieurs jeux divers, entre autres le nzango, la saute à la corde, des moments de prière et plus encore de partage d'un repas d'ensemble. Une journée jugée réussie selon le témoignage des participantes. Maman Dr Sylvie Busu Buseka ambaye ametuhudumia, ametusaidia sana kutufariji, tunampenda sana. Na hii kundi imesaidia watu wengi, wamama wengi. Karibuni wamama 100 imewasaidia kabisa. Na tunaweza penda siku za zijazo tuzae hata wamama wengi, wawe wengi, tuwe wengi. Wamama wengine ambao wana nia nzuri ya kufika ndani ya kundi wanaweza kufika.
kikundi hiki kimenifariji, kimetufariji sisi wa mama wajane. Ici de noter que cette journée a été rendue possible grâce à l'organisation Smile Makers sous l'égide de sa vice-présidente, Madame Dr Sylvie Boussou-Bousseka. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon death's frame. Having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. Ni Katungu Honorine, ni mmoja wa wanamemba wa association Smile Maker. Tumekuja hapa ni kwa ajili ya semina pamoja na wengine. Hii kundi imeundwa na mama Dr. Sylvie Boussou-Bousseka ambaye ametuhudumia, ametusaidia sana kutufariji, tunampenda sana. Na hii kundi imesaidia watu wengi, wamama wengi, karibuni wamama 100 imewasaidia kabisa. Na tunaweza penda siku zijazo tuzae hata wamama wengi, tuwe wengi. Na kitu ambacho tunatamani sana kwa sasa inatusaidia, na siku za mbele tunatamani itusaidie zaidi. Sawa vile tuko na watoto, tunaweza tamani siku moja tuzae matunda mengi, kundi tupate jinsi ya kupata masomo, watoto wetu wasome, watoto wetu wapate dawa, watoto wetu hata sisi vile tupate makazi, kusudi tujisikie vizuri katika ujane wetu, tuendelee vizuri. Tunashukuru sana mama Dr. Sylvie, tunashukuru pia kituo chetu kia afya Bethesda, maana ni kupitia hiki kituo ndio tumefahamiana ya kuwa kumbe tuko wajane wengi na tunaweza kuunda kitu. Kupitia kituo ndio ilikuwa chanzo cha kukutanana na kufahamiana. Mimi ni mama Alice, niko infirmiere, niko mwanamemba wa kikundi ya Smile Makers. Antuka hiki kikundi nimepata avantage sana kwa hiki kikundi. Na naendelea kusema Mungu abariki Dr. Sylvie ambayo alianza aunda hiki kikundi. Dr. Sylvie Mungu ambariki sana. Mkikundi hii nimepata vitu mingi, nimepata manguo, nimepata machungu, vraiment nafurahia sana kikundi hii ya Smile Makers. Na naendelea kuombea baraka kwa Dr. Sylvie ambayo alianza unda kikundi hiyo, na wale wote ambao wanatusponsorize wote, antuka Mungu aendelee kuwabariki. Na kikundi hiko kimetusaidia sisi wa mama wajane. Mie de mapa nimepata vitu mingi, nimepata manguo, nimepata machungu, nimepata hata na maonyo. Wema ile nashukuru sana kwa daktari ambaye aliunda kikundi hii. Na hivi naalika wengine wa mama wafike, tuendelee kupata maonyo
na vitu ndani ya kikundi. Sasa ndaalika wamama wengine ambayo hawajajua kikundi hiki, wako waganga, wakuye tuingie ndani ya kikundi, namna gani tutaendelea kuishi ndani ya ulimwengu. Bonjour, Dr Sylvie Boussou-Bousseka de Smile Makers. Smile Makers, pourquoi? Smile Makers, c'est un groupe de personnes qui veut faire sourire les autres. Aujourd'hui, Smile Makers se réunit autour d'une conférence qui va parler des droits des veuves après la mort de leur mari. Donc la problématique de la succession en RDC. Smile Makers intervient depuis 6 ans auprès des orphelins, des enfants malades. Les objectifs de Smile Makers sont de rendre les sourires aux autres en leur permettant de s'autonomiser. C'est ainsi que Smile Makers a octroyé des machines à coudre. Smile Makers a octroyé certains biens et parfois libéré certains enfants malades de nos hôpitaux. Dans l'avenir, nous souhaitons avoir un impact sur la personne humaine, la femme, l'enfant. Smile Makers s'occupe surtout de la femme et de l'enfant. Nous aimerions avoir un impact sur l'enfant, sur son avenir. Donc nous voudrions intervenir sur cet enfant en bas âge, cet enfant malade, cet enfant vulnérable et sa mère, qui se retrouve seule parfois, veuve, ou par des difficultés de la vie se retrouve sans ressources. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre pour rendre les sourires à la femme et à l'enfant. Smile Makers œuvre à Goma depuis 6 ans, mais nous aurions voulu dans l'avenir œuvrer dans d'autres provinces également. Smile Makers a des objectifs de s'étendre au Congo et aussi dans d'autres pays. Pour l'instant, nous sommes à Goma au Nord Kivu et c'est là que nous avons commencé nos activités. J'en suis la vice-présidente et nous travaillons avec Madame Tatiana, la présidente de Smile Makers. Smile Makers, c'est toute personne de bonne volonté qui voudrait rendre les sourires aux autres. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment. Un moment si précieux pour nous. Un moment encore où nous allons profiter de te voir parmi nous, puisque tu vas te manifester dans les différentes conférences ici présentes. Seigneur, béni sois-toi. Nous abandonnons toute la journée entre tes mains, toutes nos activités entre tes mains, Seigneur, pour que tu les bénisses. Nous te disons ainsi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Wimbo unaokuwa katika nyimbo za Mungu kwa namba 19. Tutaimba le premier couplet, le deuxième couplet. Napenda kuimbia Bwana sifa. Napenda kuimbia Bwana sifa, nimekombolewa na wimbo juu ya Mwokozi wangu, nimekombolewa tangu ni Meko
Marc 12, 41, 44. J'ai la version Swahili, je lis à Swahili. Marko, Injili ya Marko sura yake ya 12 versi ya 14 hadi 44 na tusome. Tangamano inahusu sadaka ya mjane. Akaketi karibu na sanduku ya hazina, akatazama makutano wakitupa fedha katika sanduku. Matajiri wengi wakatupa nyingi. Mwanamke mmoja akakuja, mjane maskini, akatia sengi 2 ndizo likuta moja. Akaita wanafunzi wake akawaambia, kweli ninawaambia ninyi, huyu mjane ametia zaidi kuliko wote wanaotupa katika sanduku ya hazina, sababu wote wametupa mali iliyowazidi, lakini huyu katika umaskini wake ametia yote aliyokuwa nayo, hata mali yake yote pia. Amene. Hili ndilo neno la Mungu. Kuna wale wanaoitwa Wafarisayo, kuna wale wanaoitwa Wasadukayo, kuna wale wanaoitwa waandishi wenye hawakusikia neno la Mungu vizuri, na sasa kupitia somo ya mjane huyu anayetoa sadaka zake, Bwana Yesu anapenda asahihishe mambo ya utoaji. Kuna nini katika societe au katika jamii? Kuna hawa waandishi na Wafarisayo gisi ninatoka kusema, wenye wamejikokotea heshima yenye ingekuwa kwa Mwenyezi Mungu, sasa wao wamejikokotea. Na Yesu anasema maneno hayatatembea hivyo, anayahamakia kuhusu sadaka za mjane. Na sasa walipenda kusalimiana. Hawa waskribe, hawa Wafarisayo, waandishi walipenda kusalimiana, na wanaposalimiana wanapenda hawa wanaokuwa na cheo ndogo kuwashinda wawasalimie wakiinamisha vichwa vyao na wataye titre zao. Kwa mfano monsieur le père, monsieur. Donc unaheshimisha mtu kwa namna yeye peke anajisikia yeye ni wa maana katika societe. Wengine ni warabi, wengine ni wa maître, wengine na njo unafatanisha hiyo salutation na yale majina ya titre zao katika makanisa zao mbalimbali za uongo dans leur secte. Mena wakati wanapofika kwenye karamu mbalimbali, wanapenda wapewe nafasi za mbele, wajulikane na watu wote, na waikale pembeni na wageni. Na sasa wanapoikala pembeni na wageni, watakula pamoja na wageni na wanajisikia vizuri. Ile sengi 2 ilionyesha ya kwamba ni hazina, donc c'était sa seule richesse pour son existence. Ilimubidi anaona tu ajitoe na atoe sengi 2, wakati wengine wametoa oro sijue kilo ngapi, diama sijue kilo ngapi, lakini walikuwa wakijifurahisha tu watu wawaone ke wanatoa mingi. Lakini Mwenyezi Mungu alipowatazama, kumbe aliona ya kwamba hawakutoa kitu. Kwa hivyo ni somo nzuri ya kuiga maneno au mambo tunayo, les éléments que nous possédons, les richesses que nous possédons proviennent de l'Éternel, et lorsque nous allons offrir à l'Éternel, nous devons le respecter et lui donner de bonnes choses, de grande valeur, pour qu'un jour nous soyons bénis par lui. Muko wadamani machoni mwa Mungu, muko wadamani katika societe. Mtu asijizarau sababu munajulikana machoni mwa Bwana. Na basi Mungu alibariki neno lake. Amen. Basi pamoja na hiyo tutaita huyu
atakayetuburudisha katika sifa kidogo da 3 minutes. Ahimidiwe Bwana wa mabwana, ahimidiwe ametenda mema. Oh, ametenda mema. Oh, ametenda mema. Oh, ametuinua. Oh, ametenda mema. Oh, ametenda mema. Oh, ametenda mema. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu. Ujitazame mwenyewe jinsi alivyokuchora, utaona maajabu. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, kweli Mungu wa ajabu. Basi natukae sasa. Tunataka sikiliza neno kutoka Dr. Rebecca akituingiza katika programu ya leo. Karibu mama. Nous remercions le staff organisateur de cette cérémonie pour ces beaux cadres. C'est ainsi que nous allons nous présenter par nos différentes structures. Je vais demander à toutes les mamans de l'HGR Virunga de se mettre debout. Merci beaucoup pour vous remettre. Nos mamans de CH Bethesda. Merci beaucoup. Les mamans de CSR Kahembe. Vous êtes là? Merci beaucoup. Chers invités, vous pouvez vous mettre debout. Nous allons les encourager par de fortes acclamations. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Dr. Sylvie Boussou-Bousseka. Je travaille à Sebekandosho. Aujourd'hui, je représente Smile Makers. Smile Makers a eu des visiteurs aujourd'hui. Nous avons des grandes personnalités parmi nous. Nous allons commencer par Maître Nelly. Vous pouvez vous mettre debout. Maître Nelly, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Ensuite, nous avons été représentés par Maître Kalendi, qui représente Maman Tatiana, qui représente Maman Tatiana à ce jour. Là, il est accompagné par ses invités. Papa Eddy, vous pouvez vous mettre debout. Merci pour votre présence. Merci d'être venu nous accompagner. Vous pouvez vous asseoir. Papa, nous avons un invité spécial. Papa Ombeni Dieudonné. Il est directeur Pays RET. Il est parmi nous, il a voulu être avec nous. Il a insisté pour venir, en fait, il voulait vraiment être là. Et il est venu même avant certains d'entre nous. Merci. Alors, nous avons été bénis par la présence de GNB, qui est le groupe biblique Néhémie. Il est représenté aujourd'hui, bon, ils nous soutiennent financièrement, ils nous soutiennent par les prières. Depuis l'année passée, nous avons été avec ce groupe GNB et il est aussi aujourd'hui représenté par Papa Jacques Kagna. Pouvez-vous tenir debout? Merci Papa. Derrière lui, il y a Papa Nelson Siaipuma qui est le président de GNB. Merci beaucoup. Ce sont nos partenaires. Nous avons été honorés par la présence de Dr. Émilie Kiavou Mapera, qui est aussi parmi nous. Émilie Kiavou Mapera a perdu son mari il y a quelque temps. Il était médecin, Dr. Cyril. Bienvenue, Dr. Émilie, soyez à l'aise. Nous avons Madame Faïda. Nous avons Madame Neema, notre radiologue de l'hôpital Sebekandosho.
Il y a le médecin directeur de l'hôpital centre hospitalier KMB qui est parmi nous, Dr Rebecca. Aujourd'hui, elle représente le département médical pour mon Dr Rebecca. Alors, nous allons présenter une à une les mamans, les veuves. Ce sont des femmes qui ont perdu leurs époux, certaines depuis plusieurs années et d'autres très récemment. Alors, on va commencer par Sebeka Virunga. Voilà, nos mamans de Sebeka Virunga, ce sont des femmes braves qui ont perdu leurs époux il y a certaines plusieurs années. Et nous vous disons merci d'être là. Sûrement, il y a un objectif. Il y a sûrement un objectif. Peut-être que nous ne savons pas encore pourquoi on est là. Dieu sait pourquoi on est là. C'est Dieu qui fait ces choses. Merci d'être venu. Vous pouvez vous asseoir. Sebeka Virunga. Ensuite, nous allons passer à Sebeka Bethesda. Madame Arlette Sebeka Ndosho Bethesda, qui nous a aussi accompagnés ce jour. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci. Ensuite, ok. KMB, c'est Sebeka, centre hospitalier KMB. Ensuite, nous avons Madame Rosette Mapendo, ici représentée. Merci beaucoup. Alors, avant de présenter Maman Missa, je vous présente d'abord le médecin directeur de Virunga. Il est en train de venir. Docteur Sasapu. Bienvenue, karibu sana. Oui, merci. Docteur Sasapu. Prenez place. Alors, la dernière invitée, c'est Maman Missa. Une maman magnifique. Elle nous a... L'année passée, c'est elle qui a tenu la conférence. Elle nous a révélé beaucoup de choses que nous ne savions pas. Et c'est une femme formidable, vous allez la découvrir bientôt. Madame Missa Gomaville, elle est de la paroisse francophone. Merci, vous pouvez vous asseoir. Là, je passe la parole à notre aumônier. Je pense que nous avons le gel. Le gel est là. On peut vite encore se laver les mains en utilisant le gel. Et puis on va prendre le petit déjeuner. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élevons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Oh, louange, le roi des rois. Ikiwa tunaishi leo, Baba, ikiwa twatembea leo, Baba, uko mwema, ikiwa
Twende na tukae. Maintenant, nous suivons la conférence. Jambo tena. Mimi ndio mama Nelikea na niko mama watoto 6. Niko na kolege yangu alikuya jina yake mama Emrance. Alikia juste kutuappuyer kidogo. Et donc on est heureuse d'être ensemble. Et ça sera pas vraiment une conférence parce que tout a puisé mingi kunye que de nous. Si on va juste prendre quelques temps pour dire ce que prévoit la loi par rapport à la matière et à la succession, mais je crois que vous, on va beaucoup apprendre de vous parce que je n'ai pas de droit et accès à cette succession, ça demande l'implication et un grand rôle lié. Nous, en tant que femmes, tu n'as pas chaque jouer. Donc, aujourd'hui, peut-être ça sera pour nous une journée de décision. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour soutenir nos pères femmes? Comme défi à non accès en matière de succession. Il faut que nous ayons au niveau côté à mariage parce que et nous avons le droit de vivre, nous avons le droit d'avoir accès aux besoins de base, services de base comme la santé, la nourriture, la maison et tout. Mais aussi, nous avons le droit d'être éduqués, aussi le droit de travailler. À partir de tout comme déjà, nos parents nous amènent à une éducation tout préparée, bien que la loi parle de 18 ans du Akazi, mais nos parents et même la communauté, ils n'ont pas choisi de tout accompagner, de tout préparer pour qu'on puisse en arriver là. Donc, dès que tu nous as lu, il y a une série des activités dont nous faisons face. Et ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Donc, quand les membres de la communauté viennent, responsables des familles, chefs de famille, mais on doit se mettre en tête d'abord que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une faveur. C'est un droit, ça nous revient de droit qui m'a bien divisé par 2. Et donc, je vais demander à une équipe autour de 3 femmes qui va tout rejoindre. Je vais kukata mustari et cercle tout katikati hapa. Mwe hapa. Mwingine pale. Pale suko katikati. On peut supposer que tuko katikati. Donc, il m'a bien yoté. Tous les biens réunis. En termes d'inventaire, quand tu es capable de faire un inventaire, kila kitu kenye kiko mu foyer, lorsque l'un des partenaires décède, la femme ou le mari n'a pas chaque fois divisé par 2. Comme on est parcellé à 10 sur 10, ça ça vous casse, à 9 sur 3, tu n'as quoi diviser 4.5 sur 1.5 niang. Donc, c'est tout coup. Et côté, ça revient à la femme de droit. Disons, moyen à les survivre, ça la revient de droit. Mais les kwanza baanze sema hivi ni vya batoto juu banazoea tout gérer. Assez mais comme si ce n'est pas de droit, assez na biona bakia nawe ni jiko na batoto. Assez ni vya batoto hapana. Bile vya kwanza ni biangu moi en tant que femme. Kisha hivi vya na baki hata papa ndio alikuwa na contrat ya 1 million par mois. Hii nusu na baki ya sasa njoo yake. Là on est dans la communauté de biens. Sasa Jo, tunakamata 3 quarts. Équipe tu es quoi par moi tunakata 3 quarts. Disons tu laisses en na 1 quart d'ailleurs d'abord. Car tu laisses kati à tapa. Voilà. Tu considérer que il ni 1 quart. Il parti. Jo bien za papa tena zenye mama iko nazo droit. Ah, bien za maman, mwenye li décédé, ali précédé, zenye papa iko nazo droit. Parce que la succession est applicable. Nasa enye wana alikufa, nasa enye bibi alikufa. Donc, il parti. Tena ni yetu. Yembe tu. Ah, nyemu bati.
Et bila bete sini vya mama un carré méthode 3 carrés sasa hii njoo ya batoto et puis kuko maligne zengine kule kuko premier degré deuxième degré genre kuko un cas aussi quelque part yenye ina revenir vers les parents ou moi yenye na revenir vers les frères de la famille, les sujets ba oncle na banani, mais souvent ni ça yenye mumo kama banangalia en termes de descendance. Peut-être bwana haiko, bibi naye haiko, batoto nabo habiko et tout, njo bale wengine nabo wachini kuko nabo naenda bana jouir kwa bi. Mais là on est en train de traiter sur la problématique ya succession ya mama. Donc hii 3 cas yenye na jo yenye batoto baneza ongea yako na bengine banaongea juu ya accès kwa hii. J'aimerais insister sur la succession quand c'est la femme quand la femme a décédé, cette femme a travaillé. Je suis ici aujourd'hui, mais c'est à l'informel, haina contrat. Si na allocation familiale, disons, hakuna CMCC etalipiwa, hakuna hyper etalipiwa, mais je suis en plein travail. Peut-être que supposons que aujourd'hui je vais avoir un $10 et sur base à les $10, mais naenda kulipa kuza sima au mchanga yenye tajenga kwangu. Comment est-ce que ile kitu itasaidia famille yangu? Comment est-ce que tous les biens à l'informel que banamuke biko banatumikia itasaidia batoto abo? Est-ce que c'est papa, supposons que c'est la maman qui est décédée. Papa na bakia, mais tunamwachia cercle yote. Na ba familia kwa bo bibi nabo habalombaki ata. Bien, ce qui revient de droit mtoto abo. Tukisha mwachia cercle yote, mais c'est tulizala. Ou les papas, d'abord, je vais m'excuser les termes, mais beaucoup pensent que ce sont les femmes benye balioaka pour l'éternité. Donc, ata likufu na bakio na jichungia mwenye alishaenda. Ba papa bo banaoaka na uya ozata. Pour dire que kama tu bibi alianza salimiwa, du genre tu t'es fait belle, c'est déjà un problème. Mouchona qui s'en change zipodoa. Mouchona qui s'en change atire na fulani biko na kokota na fulani angali na ngalo na nani. Sinakuwa jusqu'à ce que la mort nous sépare. Na ba mingi sa yenyo na salimiliwa ya makweli bana kunyanganyaka le mabien zote. Faut jamais accepter autour de soi, autour de sa communauté que les choses comme ça se passent. Maintenant supposons que c'est la femme qui est morte. Malheureusement bien tunonaka sa papa anaoa mwingine na cercle yote ngali sawa. Si ule mama na anaanza zala. Ule mama kwanza souvent, mais pas toujours, aitikake bale batoto bya alikuta mu famille. Diku bale batoto banakosaka na héritage yenye ya siwere ya mama abo. Banaishia dans la rue. Parce que une 3 cas ya mama ikuwa hapa hivi, hii 3 cas ingesaidia ataka papa anaoa kule, anaoa mubaya, mais batoto sur hii fondation ya énergie ya mama banakuwa stable. Mais tuko tunabakuta mabarabara, les enfants vivant dans la rue, tunabakuta wengine wanakuwa babandi, bakidnapper et tout, mais bote haiko bakuzaliwaka avec une mauvaise éducation, kuko wenye ni maisha na bashinda bana autre choix que tuer pour servir. Ça veut dire que même si c'est la femme qui est décédée, il faut toujours protéger. Il est 3 cas, je vais y revenir de droit, na matière à succession, il faut pas. Donc, une façon, yenye ni m'expliquer, ça s'applique même aux séparations de biens. Voilà. Là, il est certes l'engine. Après tout comme séparation des biens, ça veut dire que uyu iko na byake na uyu iko na byake. Séparation des biens kishakuya, ça veut dire
na tout ce qui a comme bien ya maman. Kisha sasa wanafika tu ile stratégie yenye tu pour diviser. Kisha anapata. Donc quel que soit le mot, n'a pas bien réduit aux acquis. Parce que la communauté réduit aux acquis, c'est que bien il est pas avant mariage ni bien vous, na bien il pas avant mariage ni bien mais pendant le mariage il cercle moyen en commun. Mais ça il a décédé, il est parti pour revenir de droit, il faut que le partenaire à je retrouver tant soit fait. Donc dans tous les cas, hakuna succession yenye inaima mama droit kumabia. Tena ni droit haiko faveur ase akiolewaka, bengine wanakuwa hata na tendance ya kulomba na mali yao en retour. Si mshamolewesha à nouveau, makosa inapitisha na makosa. Parce que vraiment merci, on applaudit pour l'équipe. Parce que vraiment, sasa nilikuwa nasema hakuna kitu kenye kinaweza weza kusema ba mama au ba papa au fait basipate accès pour héritage. Et puis il parti. Il y a depuis la séance Aliwaka. Je crois même depuis le Belge. Ni parti, la loi avait vraiment tout prévu. Donc le grand rôle que nous devons jouer, c'est notre rôle à nous pour booster ces changements. Quelle est la force d'énergie et tout à utiliser pour que si une femme mourait, tout pitié quand ça c'est un grand défi. Déjà comme à Kifariki, akuna banye banabaki a hai. Habata pata accès pour héritage. C'est de la même façon où on hypothèse un partenaire, on a juste pas accès même pour droit yako. Donc bana ku confisquer tout partenaire yako ali précéder, bana ku confisquer na yako. Et ça ce n'est pas normal, ça ce n'est pas acceptable. Je vais toucher aussi un autre aspect. Batu bana okaka ku banque mais souvent beaucoup de femmes perdent aussi leurs avoirs coulés pour ma banque. Il y a loi moya yenye na régir ma banque. Il est loi inasema lorsque le propriétaire du compte décède, compte inafungiwa. Et itaomba sasa famille ikale, irefléchir nani mwenye atapata accès kwa ile mafanka za ule mtu mwenye alidécédé. Et nous les femmes, tout est tout bien. En tout cas, Mungu alitutumaka juu ya kukia chunga ba papa, ne vous en faites pas. C'est parmi les rares de fois dans la Bible où Dieu s'est mis en cause. Parce que Dieu évaluait toujours son travail. Quand il a fini à tout créer là, il a voulu se reposer à quand on n'était pas encore là, rien ne marchait. Pourquoi ça c'est à Paris, c'est trop de tchèque. Papa tout ça à quoi t'as créé. Mais quand la femme est venue, on est les sourires. Donc nous sommes vraiment un pilier. Mais mieux si on a que nous sommes un pilier pour un seul homme. Moi je nous vois comme un pilier pour toute l'humanité. Tout comme pilier à Dunia Muzima. Et si on devrait kukula kuya surtout ya papa, mais regarde autant de femmes qui se démènent pour que ma foyer soit stable. Cette femme-là, utazala kwa uchungu. Bayame, papa même comme. Tunateseka kajutuzali haikuwa mwe sauti. Maki ni kusikia tu ile meza, kuisikia tu. Na wafamu sasa wiko humu. Ni baba ambie, maki ni kusikilia tu kumbali, mais ile meza ina koblagi. Et on donne notre charge, on a parti à charge ici en tant que Banamouke et à quoi écraser le mal autour de nous. Donc j'ai bien aimé à ce qu'aujourd'hui qu'on sorte ici avec une révolte, il y a une réforme dans nos communautés parce que c'est à nous d'écraser et problème, il y a non accès pour succession. Nous les femmes nous travaillons mais par amour, par respect à nos partenaires. Juba papa nabo unakosa kama samoya. Ni complexe, unakosa kama
ni manque de confiance en soi. Ukifungula compte à part utesha mu baraza ya wazee. Donc ukiuza na parcelle il faut yuze tu jinaki au hata ikala sitaki mwanamke ananikalisha siwe nini na nini. Et la loi n'y peut rien. Quand la famille il décide c'est où les gens takabula ile nani ils sont où les banachakula tel jo mwenye ta retirer les francs unaanza lia francs. Alors moi je conseille toujours aux femmes parce que kuko option mais ma banque hazituambia que nos partenaires aussi ne nous disent pas. Mais ku banque tout ce que netika kukwa ba mandataire parce que kuko option ya kukwa copropriétaire. Mais combien sont les copropriétaires à ma banque avec leurs partenaires? Kwanza kumi niko tout mandataire. Donc on doit se battre, on doit chercher le problème central et où pour que tout autre moyen situation qu'on est en train de traverser. C'est une situation et si on est appelé à traverser ces situations. Stratégie à Kwanza. On peut capitaliser Smiling Makers parce que déjà il y a 2 ou 3 femmes qui se réunissent dans le même contexte. Comment est-ce que nous pouvons être une force pour les autres? Mi epeke nikienda ku parquet abata nisikia hata. Ndawapatia tu exemple. Adultère ni cause ya divorce. Mais enda lomba divorce juu ya adultère ya bwanako. Make na greffier anakuchekaka. Na ba avocat benyoko naenda kamata banakucheka. Ba magistrat usiseme juge, il trouve ça marrant. Mais bwana tu alobe divorce parce que la femme a commis l'adultère. Imaginez-vous Léo tout comme réseaux sociaux. Adultère ya mwanamke ampleur yenye ko navala na ya mwanaume bana banaliza kabisa un homme. Donc même nous-mêmes les femmes à tout protéger nane. Parce que tout qui sema tout ça yi. Maman Nelly anapata problème ya non accès kwa héritage yake. Si wote tunanyanguka. Na wenye wangai na babwana abo, na wenye habana si wote. Kikao hata habana kikao. Si wote mutafele itakuwa plénière. Audience foraine, mais ndio wanaitaka ma audience foraine. Tunafanya audience foraine ya imprévu mwele jamaa. Make wa mama yote biko pale tuko na kiasi kia gisi vya mwenzetu vinaku. Tunasimamia ile kazi mpaka na notaire anasinye kila kitu na revenir. Ya ule make ile 50% yake na revenir de droit kwa papier kila kitu jouissance. Batendelea na kutonea. Mais ça mwenzetu mama iko napitia ile problème. Iko kwanza anapata problème ya non accès kwa héritage yake. Anaenda kwa avocat. Avocat anaanza naye mufata huku nje kwa maneno mais haiko ba metri wote. Ni ba mingi. Mama alienda bamutete bwanake anamutesa anarudia avocat shanza mufata harcèlement. Hana za kulipa za mingi iko obligé apane mwili en échange avocat ikisema tout français article kama combien. Et en même temps la communauté quand elle te voit en train de circuler ici et là à chaque fois bibi elle est une femme légère. À chaque fois bibi ya ba magistrat vote ya ba juge vote ya ba comprendre que mutu comme possession ya vulnérabilité et que c'est du viol qu'on a subi. Et des fois même ni stéréotypes za bongo make mie sita semeshate na mwingine niko nachunga nani alenda voyage et même quand il est là sina droit kusemesha batu. Ça pour autant dire que c'est aussi de droit ya kufanya adultère pour ceux qui sont déjà engagés. Alors vraiment si les femmes on pouvait se protéger pendant que la femme est en train de traverser non accès au héritage pour succession, il y a d'autres personnes mais qui ont analysé dans l'ivalaye. Si ma femme trop experte mukona na tu hivi musego kwa mtu mwenye hapa anaweza ambia funga macho. Mama imenasa na vala anaanza kila kulala na hata shikorogo. Unaambia tena funga lichu mama umeonea na vala anaanza na
lichwake na pengama ndi make kuko ba expert mwanalyse exterieur ya bapere hapo. Me unamwambia lole mama funga macho. Papa Bahati anavala nini? Papa Bahati anavala nini? Bona vala tu. Hautaona hata défaut moyen kwa Papa Bahati. Ça se fait remarquer que même quand on est dans la communauté, sa maman anataka nani kupostuler au accéder au pouvoir, gestion au pouvoir, comme la femme parle. Mimi naweza kuwa hapa nilikuwa nasema mekiko mwe kwa récupérer to bibaya biote vya kumi. Uone kalo kwa unaona tu kaka yako iko na emerger, hauyo role yenyewe bibi yake anajua kana nini mko achunga tu sikuwa atakufaka. Mimi nakanga vile vyote. C'est pas un combat yenye communauté yote itaitika. Et puis qui dit que na voyage yake ilikuwa accéléré na wale wenyewe mko wanatamania mabia za wengine. Donc il faut vraiment savoir que c'est pas un combat dont malheureusement beaucoup des hommes ne vont pas accepter. Aiko combat yenye ba maina bataitika. Banatupiga kwa mavita haiko za mwae sauti na bakakabo bangali kifula bakishaini. Banza kuonesha sasa huko tena ndugu yao. Haiko combat yenye peut-être ma belle famille na bengine bataitika, mais c'est un combat yenye nous entre femmes on doit se dire le problème de madame X c'est mon problème. Alors je vais demander à qu'on puisse former 2 petits groupes ou 3. Donc les groupes peuvent être déjà na kwa groupe ya kwanza hapa hivi kwenye kuko ba papa na kwa groupe ya pili na pale groupe ya tatu, mais les papas vont entrer. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do, and we reach towards you, Jesus. Hapa watufasirie. Tutaanza na premier groupe na tutasema sote tufate pamoja. Kuko secretaire mwenye liweza kutuandikia maneno yenye tuliweza kuwaza juu yake concernant les stratégies utilisées par la société pour ne pas accéder à la succession, mais aussi la solution envisagée. Elle peut nous lire ce qu'elle a écrit. Mu groupe ya kwanza tuliwazia maneno mbalimbali. Tulikamata presque maneno 6. Okay. Tulisema problème ya mingi mubiote ni ignorance. Les gens sont sous-informés. Hatujui na maloi na madroit. Na deux fois unaenda kukutana même avant le mariage ou alors même mwa ile tu période ya mariage kisi balituambia mwanzo inaanzia pale kundoa na kazi zenye hata mtu alifanyaka mbele. Mariage yetu inakuwa iko bati na kuko deja haine. Kunakuwa bale benye banakuwa na haine. Et d'ailleurs haiko ule njo angelioa, et d'ailleurs hatukukuwa tunamupenda, et d'ailleurs. Alafu tukaona kama kwa ile solution inaweza kukua kwanza sensibiliser na vulgariser hizi malwa kuma ngazi zote tangia kama ni école primaire, secondaire, université, bafanya kazi benye kushinda musoko sie bote kama mimi tukuwa na information fulani. Na tukaona kama eglise pia inaweza kuwa na kuajouter pale na mafundisho ya ba fiancé pakwe panakuwa mafundisho yenye nahusu code de la famille yenye banafasiria mo ile malwa na binginevyo. Ile ilikuwa premier point. Deuxième point yenye tuliona comme problème yenye communauté inautilize, tuliona culture nayo inatufunga. Ukisha kuwa ulishaolewa, pengine bwana alikuwa na mwingine mtoto wa kwanza wa garçon, akitaka après la mort de son père na weye na bako bote inje ili aleritie kipari. Kama ni chef de famille njo ali kamata parole ule chef de famille Kenyata sema parole de la Bible. Toi la femme tu n'as rien à dire. Na ikenda onekana pia tuliona pia ingérence ya famille muvie ya couple. Mutakuwa ta bwana haya kufa mkingali pamoja
na songi ya bayomba ya bashangazi ya banani iko inakuya na ule mwanamke hatumuona kibien bako banaambia kaka yao, alafu sasa mwenye balikuwa banaanza sema habaona kibien na bwana kingaliki, bwana kisha kufa lwako lunaimbwa. Alafu solution ilikuwa kusensibiliser société dans les assises communautaires. Hapa tunasema kunakuwa assises zenye zinafanyikaka za tunaweza ita bashamuka za bababa ma communauté fulani fulani, alafu ile maasize watu wapate nafasi ya kusema juu ya droit de la femme même dans nos familles respectives. Tukikuwa informé na si tuanze pia informer batoto yetu à partir de nos familles, et si à l'école on peut le faire, itasaidia. Haitakuwa sisi tunakuwa en contradiction avec la culture, mais au moins information na iko inapita. Alafu kama vile vikundi vinaweza kufika kwa niveau zote, zinaweza saidia wale bababa wenye banajua kama baba njoo baba tu na njoo maana yake pengine wote ni chini ya mgulu, kubasaidia nabo kukonsidere kama mwanamke ni mtu dès son vivant, akisha kukukonsidere benye batakuwa après sa mort naweza kukupatia nawe nafasi, lakini utakuwa haukukuwa na place mbele ya baba akisha kufa, donc unabakia tuko kikoropo ya vile tu. Mais aussi dans la Bible tusisahau kama huko pia watoto wenye on a manqué le verset mu Ancien Testament fasi kwenye batoto baba yabo alikufaka balikuwa banabakia bamusika benyewe, et puis les filles là étaient parties auprès de Moïse pour aller réclamer leur héritage. Alors kama hata ba leader ya église banaweza kuwa banaonyesha vitu ya hii banaipitisha mbele, inaweza saidia wa mama. Et que les femmes aussi elles-mêmes se considèrent. Juna banamuke nabo samwe banakuwa nabo banajionea. Banamuke banajionea, habataona kama juu yeye haendaki du 1er au 30 kuenda kuitika appel. Oh, mimi nilishaka kosa kazi. Na ile makale nyuko natia mbele ya mlango menayo ni kazi, isikwe kama ule mwenye alizimia njoo manake alilia bwana yake. Wewe mwenyewe ukuzimia ulifurahi na kifo ya bwana yako. Alors ile yote inakuwa inatupatia shida. Mais solution, wachungaji wanaweza kuwa na nafasi kubwa sana pale wakati bako banaonyesha ile kuwatu na wanatupatia na siye nafasi. Ma strategie zenye ziko utilize ya kwanza kuko ignorance kisi na shetu tuliandika, watu hawajue sheria, hawajue droit zabo, na ndio maana wananyanyaswa sana. Wanajilie sana kukutume, maana katika kutume njo unakutaka bale washamuka gisi mama alisema, njo wanakuya sasa kukata maneno, kupanga maneno gisi itatembea wakati partenaire ametangulia. Kuna kuwa pia wakati yenye kuko incompréhension entre les partenaires wakati bangali banaishi. Wakati wangali naishi hawatasikilizana mzuri, na somewhere kila mtu anakuwa ndasema kwabo ingine mahabari yenye itaacha sasa familia ya bwana inakiachukia huyu mkazana wabo en rapport na bienye mtoto wabo iko nenda baelezea kule. Na sasa wakati deja balisha chukia mama, na kama kwa bahati mbaya bwana njoo anatangulia, mara moja familia inakuya na kuanza kumfukuza na kuanza panga habari zao gisi banapenda, na wakati kama huyu iko ignorant hata ya kujitetea. Kuna kuwa na esprit ya kunuire, familia za mingi banakuwa na esprit ya kunuire kwa sababu walisha kwanza chukia mtu, alors banapenda bamunuire parce que bwana yake alisha tanguli. Kuna kwa pia na egoisme, tulitia pia egoisme, wanaangalia tu vitu lakini habaangalia huyu mama mwenye amebakia, habaangalia na baba watoto wao wamebakia, abo mara moya akili yao inajitupa tu kwa vitu vya mwenye alikufa. Kuna kwa pia jalousie na colère, kwa sababu wanasema abo wakose omwe ule mwingine njoo angekufa lakini wabo njoo abaki. Sasa unajiuliza, eske unaweza penda wa mwingine njoo akufe? Hapana.
njo unaona bananja taya mwalibakia anakuwa mulozi. Kunakuwa tena na ingine yenye nachaka banasema mtu asipate succession. Hii jamaa ya kwabo bwana bananza tafutia mama veve bwana. Bwana banda mtafuta hata mwenye hastahili, mwenye haiko responsable, njo wanasema yenjo akamate mwanamke kusudi vitu yao isipotee. Na wakati mama atakatala ule bwana ale bana mfukuza. Kunakuwa pia kugabula watoto. Utakutana familia ya kwabo bwana banasema mara moja banagabula watoto, banababakiana charge yote banaikamata ya watoto, mama arudie kwabo gisi alitokaka kwabo juu ya kumkatalia asipate succession ya bitu ya bwana yake. Wamama wote antuka kila mtu angalie kama iko na ndoa ya serikali, wakati hivi tu inafika usiseme utenda reklame na habaya kufahamii. Tulisema tena kukue large information ya population yote ya rapport ya matière ya succession. Watu wote waambiwe, vikundi vyote viambiwe tangu masomo kidogo, école primaire, école secondaire, école universitaire, na hata katika makanisa na vikundi mbalimbali wote waambiwe kuhusu hii jambo ya succession na kuhusu sheria ya nchi yetu. Tulipana recommandation de trouver un partenaire avec les associations qui connaissent le droit yenye inaweza tusaidia kwanja sisi kikundi, na sisi kikundi tunaweza kuwa tunasaidiana katikati yetu, wala tukaona mtu ambaye amenyanyaswa naye pia tumusaidie tuvenir en aide kwake. Donc si wote tutie tu mashuzi yetu mabiato yetu hapa katikati. Oui, nous tous. Hein? DJ quoi? Activez musique. Avec tes souliers en plus. Donc si tu es resté avec tes souliers. DJ, musique moi, musique vraiment. Pourquoi tu fais musique? Il siège même dans la louange. Chacun fait ça. Nanyeshambua kuwabaya na wazungu, nabariki lakini wale walio waki. Huyu Mungu, huyu Mungu, huyu Mungu, Mungu Yosefu. Akikubariki wewe rafiki, tazama pembeni yako na piwadia. Hawana lolote, wewe ujifunze kupenda bila. Huyu Mungu, Mungu Yosefu. Huyu Mungu, Mungu Yosefu. Huyu Mungu, Mungu Yosefu. Huyu Mungu, Mungu Yosefu. Anawalisha wadenge wanashamba, kwa nini atakuacha wewe binadamu? Mungu Yosefu. Huyu Mungu, Mungu Yosefu. C'est la main qui donne, pas la main qui reçoit, qui recevra la bénédiction de l'Éternel. Mungu Yosefu.
ujifunze kupenda nimejifunza ndani ya Biblia. Sawa, merci beaucoup. Kila mtu ashakuwa na kiato. Kila mtu afate kiato yake. Ufate mwenyewe na kiato yako. Nani mweko na kiato yako? Mufate, muforme madio. Makuple. Mama iko na vyangu. Kila mtu afate kiato yake. Présence yenu inatumarke sana. Papa Dieudonné, merci beaucoup d'être venu. Papa Kalendi, merci beaucoup. Papa Edi, merci kutusindikiza. Papa Kanya, merci beaucoup. Papa Bahati, merci. Merci kwa Madame Nema, chef du personnel, merci. Madame Faïda, merci beaucoup. Monato accompagné depuis longtemps. Docteur Josué, je suis très contente pour Kuona. Parce que Saouli propose à Kaïdé quand j'ai associé na wengine. Bon, au début, c'était comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va y arriver. Par la grâce de Dieu, j'ai immédiatement appelé de maman Tatiana qui nous Maman Tatiana qui nous accompagne, maman Tatiana Kalendi, aujourd'hui représentée par Papa Kalendi, l'honorable Kalendi qui est parmi nous et son équipe. Idée Lipita. Alors désormais, Musikwe Shangala Tukawaita. Maître Nelly, une femme vraiment formidable, une femme forte. Alors désormais, quand ma maman, il y a un groupe pays qui a un problème, est-ce que vous êtes prête pour accueillir qui a un problème, il y a qui a un conseiller pour la vie? En tout cas, on est là, on est disponible. N'hésitez pas pour l'accompagnement judiciaire et tout, juridique pour les conseils judiciaires s'il faut mobiliser toute la ville de Goma, Mouski est chaud, vous n'avez qu'à contacter nos numéros là. Nous serons aussi prêts si vous avez besoin d'une assistance de ce côté-là. Comment rédiger une lettre de demande de reconnaissance de l'exécution. Vous pourriez toujours demander à maman Sylvie qui a mes contacts et pourra toujours me contacter pour une assistance. Tusimame na tuombe chakula. Tuombe Mungu. Mungu Baba yetu, tunakushukuru sana kwa sababu umetushindisha hapo. Na tayari uliona kwa njia ya mili yetu tulishwe chakula kwa saa hizi, na tunasema ushukuriwe tena na tena. Waliokiandaa kwetu wabarikiwe na wewe, na sisi tunapokijogelea katika kukitoa milini mwetu kibarikiwe pia milini mwetu, na tunaporudi kutoka hapa kuingia kwenye vijiji vyetu, tunapenda mkono wako utembee pamoja nasi, utushindikize ili tufike nyumbani kwetu na salama. Asante kwa wote walio shiriki pamoja nasi hapa. Asante kwa walio tufungulia mlango ya parsele hii, pia nao wabarikiwe na wewe. Utubariki sote kila mmoja kwa kazi yake. Twaomba hivi ni katika jina la mkombozi wetu ndiye Yesu Kristo. Amen. When the world has fallen quiet, you stand beside me.
Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace poured heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace poured heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace poured heart sing out your praise forever. Remember love and remember mercy. Christ before. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Anabariki lakini wale walio wake na kama huyu Mungu Joseph akikubariki wewe rafiki huyu Mungu
ya umasikini, alikuwa anasaidia wajane bila kusahau wayatima. Mungu